Bonjour à tous, je suis Doriane, journaliste aux nouvelles esthétiques et spa de beauté, les médias de référence des professionnels de la beauté et du bien-être. Je suis ravie de vous proposer une série de podcasts dédiés à des success stories d'esthéticiennes. À chaque épisode, j'échange avec une esthéticienne qui explique comment elle a réussi, ce qu'elle a mis en place pour que son activité cartonne et sa vision de l'esthétique. C'est l'occasion pour vous de vous nourrir et de vous inspirer du témoignage de chacune. Et pour les plus assidus d'entre vous, n'hésitez pas à vous munir d'un bloc-notes car les bonnes idées et les conseils avisés, c'est ici que vous les trouverez. Bonne écoute! J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lucie Belvra. Après l'obtention de son BTS esthétique, elle débute comme praticienne puis devient spa manager au Club Med pendant plusieurs années. Elle poursuit son parcours en tant que commerciale, puis technicienne regard en institut. En 2022, elle franchit un nouveau cap en créant son propre institut, Holistaya, un concept de beauté global fondé sur une prise en charge holistique. Une approche prometteuse qui lui a valu d'être sacrée esthéticienne de demain en 2025. Bonjour Lucie. Bonjour Doriane, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au départ pourquoi vous vous êtes orientée vers le domaine de l'esthétique ? Oui, alors pour moi l'esthétique c'était pas une évidence dès le plus jeune âge comme certaines. J'ai toujours été intéressée par beaucoup de choses et du coup j'ai eu un petit peu de mal finalement à choisir vraiment le métier que je souhaitais faire. Tout ce que je savais c'était que je voulais un métier avec du relationnel. Je voulais apporter du bien-être, du positif, me sentir utile pour les autres. Oui. Et puis aussi avoir un métier varié finalement. Avoir quelque chose où on ne s'ennuie pas et où les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc finalement j'ai su assez tard que je voulais partir en esthétique. C'est arrivé au moment de ma seconde. J'ai fait un bac général et c'est vraiment à ce moment-là que c'est apparu comme une évidence et où j'ai pu me diriger après vers un BTS esthétique. Et j'ai passé quand même mon CAP à la fin de ma première année de BTS. Oui. Pour au moins avoir déjà ce premier diplôme. Oui, pour avoir une base. Voilà. Par sécurité, c'est ça. Et alors le BTS, quand vous avez commencé vos études donc dans l'esthétique, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire à l'époque dans l'esthétique ? Pour moi, c'était avant tout le côté bien-être, donc plutôt spa. Ça, je l'ai su dès le départ. J'étais vraiment attirée par le spa, par les massages, par tout ce côté-là. Donc finalement, ça a été assez naturel après mon BTS de m'orienter vers ce domaine. Et lorsque vous étiez en BTS, vous avez pu découvrir ce domaine avec de l'alternance, par exemple, des stages ? Alors pas d'alternance, effectivement, comme je venais d'un bac général, c'était compliqué pour moi de partir sur un BTS en alternance, donc je l'ai fait en initiale. Par contre, on avait des stages et j'ai pu faire des stages dans des très beaux spas. Donc c'est ce qui m'a encore plus donné le goût finalement et qui a conforté mon idée. Et donc vous obtenez votre BTS en quelle année finalement ? En 2015. Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Vous avez travaillé directement en spa ou bien dans toute autre chose ? Oui, alors directement en spa puisque en 2015 j'ai commencé à travailler au Club Med en tant que spa praticienne. Donc je me suis dirigée directement dans ce domaine-là et puis j'y suis restée jusqu'en 2019 et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure puisque j'ai commencé spa praticienne et finalement en touchant un petit peu ce domaine-là, en travaillant en spa, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie d'avoir un peu de responsabilité et donc j'ai pu évoluer sur des postes d'assistante manager et de spa manager par la suite. Et alors, pourquoi le Club Med ? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui vous attirait dans cette entreprise ? Alors c'était vraiment pour ce côté où justement on a un rythme de vie qui est intense, c'est sûr, mais qui est du coup très enrichissant. Oui. Le fait de pas rester toujours au même endroit, de faire plusieurs endroits, plusieurs spas, plusieurs villages vacances du coup. C'était vraiment ça qui m'attirait et puis le côté international aussi. Oui. Alors, j'ai pas voyagé aux quatre coins du monde. Je suis restée en France, mais en fait, c'est vraiment le monde qui vient à nous quand on travaille au Club Med en France, puisque la clientèle est internationale. Et ça, j'ai trouvé que c'était une énorme opportunité d'ouverture vers l'extérieur aussi. Et finalement, vous avez donc évolué rapidement, comme vous le disiez, passant de spa praticienne à spa manager. Ça s'est fait en combien de temps, ça ? Eh bien, ça s'est fait en 2 ans.
D'accord. En 2 ans seulement. Et puis ensuite, j'ai fait donc mes dernières saisons en tant que spa manager. Et c'est vrai que ça a été assez rapide après au Club Med. En fait, le rythme est tellement intense que si on veut évoluer, on a la possibilité de le faire. À partir du moment où on se donne les moyens et où on travaille dur quand même. Mais c'est possible en tout cas. Il y a beaucoup de formations en interne qui permettent vraiment de progresser rapidement. Donc c'est une entreprise finalement qui a été hyper formatrice et dont les expériences ont été enrichissantes pour vous pour la suite de votre parcours. Complètement, ça a posé la base en fait de beaucoup de choses, aussi bien d'un point de vue technique parce que du coup on est formé par les marques, donc c'est beaucoup de formation, c'est encore une fois un rythme de travail qui est intense, donc forcément on rencontre des clientèles diverses et variées qui sont exigeantes, donc ça permet aussi d'apprendre le sens du détail, le perfectionnement aussi de nos techniques, et puis toute la partie gestion. Puisqu'en étant formée sur un poste d'assistante puis un poste de manager, ça m'a permis d'apprendre tout simplement à faire tourner un spa finalement et toutes les subtilités du métier de gérante. Et est-ce que justement il y a des qualités spécifiques à avoir quand on travaille en spa par rapport à un institut par exemple ou un autre métier de l'esthétique ? Alors moi je retrouve quand même beaucoup de similitudes entre un institut et un spa. Je pense qu'effectivement la clientèle n'est pas la même, ça c'est indéniable, mais finalement le fait d'avoir commencé par le spa, ça me permet aussi aujourd'hui avec mon institut d'avoir un mode de fonctionnement, une organisation qui fonctionne. Donc il y a quand même des choses qui se rejoignent. Donc finalement, vous restez combien de temps au Club Med ? 4 ans. 4 ans, et à la suite de ça, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, à la suite de ça, je suis partie sur un poste de responsable commercial pour une marque de cosmétiques. Ah oui, donc rien à voir. Oui, un changement assez radical. En fait, l'idée, c'était de voir un peu l'envers du décor. J'étais vraiment dans l'opérationnel quand je travaillais au Club Med en spa, et en fait là j'avais vraiment envie de voir ce qui se passait de l'autre côté, les coulisses commercial. C'est ça, tout à fait. Et donc j'y suis restée un peu plus d'1 an. Et alors là, quelles étaient vos missions ? Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien ? Alors là donc j'étais sur un secteur assez large puisque je m'occupais de 17 départements. Du nord-est de la France, et donc j'avais un portefeuille client de spa, institut, et l'idée c'était donc de faire le suivi de ces spas instituts au quotidien, et puis aussi de développer le portefeuille client en allant démarcher d'autres instituts, d'autres spas, et pour développer la marque tout simplement. Et à cette époque, ce nouveau métier finalement, puisqu'on est quand même assez éloigné du soin en cabine, est-ce que ça vous plaît ? Alors ça me plaisait effectivement, ça me plaisait. Je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi, mais c'est bien aussi parce que j'en ai tiré quand même du positif, dans le sens où j'ai découvert l'envers du décor, ce que je souhaitais. J'ai découvert comment fonctionnait tout simplement une marque cosmétique, quels étaient leurs enjeux aussi. Et ce qui me manquait, c'était vraiment le côté terrain. Parce que j'adorais la relation que j'avais avec les gérantes d'institut ou de spa. Vraiment, ça, c'est ce qui me plaisait, et je trouvais ça super de voir leur développement, de voir leur fonctionnement, de les accompagner aussi dans tout ça. Mais le côté terrain et la relation avec les clientes me manquait énormément. Et donc finalement, vous restez 1 an et vous décidez de repartir en cabine. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, par la suite, il y a eu le Covid entre-temps. Ah oui. qui a chamboulé un certain nombre de choses, qui m'a permis aussi de faire un petit peu le tri dans ce que je voulais pour la suite. Oui. Et finalement, j'ai décidé de retourner travailler, donc là pour le coup dans un institut spécialisé dans la beauté du regard. Ah oui, donc encore toute autre chose. Donc encore un changement, effectivement. Là, ça m'a permis de découvrir d'autres prestations pour le coup, mais l'idée première, c'était surtout de me dire je prends un poste
où je n'ai pas de responsabilité, où tout ne repose pas sur mes épaules, pour avoir le temps de construire mon projet à côté, puisque le fait d'ouvrir mon centre, c'était quand même quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Oui. Et donc là, ça m'a permis, j'y suis restée 2 ans, ça m'a permis pendant 2 ans de préparer tranquillement mon projet en parallèle, et puis de pouvoir me lancer au moment où je me sentais prête. Votre espace, vous l'ouvrez quand? En 2022, donc ça fait 3 ans. Et donc vous êtes dans la région de Lyon et votre institut c'est Holistaya. C'est ça, Holistaya, implanté à Lyon, dans le 5e arrondissement de Lyon. J'ai ouvert seule donc en 2022, et puis aujourd'hui j'ai une salariée avec moi depuis presque 1 an. Je me suis vraiment servie finalement de toutes les expériences que j'ai pu avoir pour un peu en tirer le meilleur et faire quelque chose qui me ressemble au maximum. Holistaya, pour le décrire, avant tout c'est un lieu que j'ai voulu très intimiste, très chaleureux, où on se sente bien. Et puis donc le nom laisse entendre aussi l'accompagnement holistique, forcément. Et pour moi, l'accompagnement holistique, je le définis vraiment d'une certaine façon, c'est-à-dire que pour moi, je pars du principe que une cliente, ce n'est pas juste une peau, ce n'est pas juste une cellulite, mais c'est vraiment un tout. Et du coup, quelle que soit la problématique, je vais vraiment partir un peu à l'exploration de tout ce qui peut avoir un impact interne, externe, de près ou de loin, avec sa problématique, pour lui proposer un accompagnement entièrement personnalisé pour atteindre le maximum de résultats. Et quelles sont les marques que vous avez sélectionnées pour vous accompagner au quotidien ? Alors, une marque en principal qui est Codage, donc pour tous les soins visage et corps, je travaille exclusivement avec eux. Et puis ensuite, j'ai également une marque de maquillage qui est Art Déco, et je propose aussi les produits Revitalash. Et est-ce que vous avez de la technologie ? Alors oui, j'ai commencé uniquement en manuel à l'ouverture. D'accord. Et puis je me suis vite rendu compte que la technologie pouvait vraiment être un plus dans l'atteinte des résultats, surtout. Et donc je me suis équipée. Alors j'ai un sauna japonais du coup, le Sonadome. On a aussi le laser pour l'épilation définitive. Et puis donc là on est en train d'intégrer Blumea, avec la fontaine et la néocarélite. Et vous avez combien de cabines au sein de votre institut ? 5 cabines. Donc c'est un grand espace. Oui. J'ai, en fait, volontairement, les choses se sont faites assez naturellement quand j'ai lancé le projet. Je suis restée à l'écoute de toutes les opportunités. Et en fait, j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée de reprendre un local qui faisait plus de 100 mètres carrés. Et comme l'idée que j'en avais, c'est que je voulais pas travailler seule pendant des années. De toute façon, j'avais vraiment envie de pouvoir développer quelque chose de plus grand. Donc le fait de prendre un local avec 5 cabines, c'était un peu un risque finalement quand on démarre toute seule. Mais ça me permet aujourd'hui d'envisager la suite et d'envisager le développement sans me sentir à l'étroit. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. C'était la première fois que vous alliez ouvrir seul votre institut. Ça ne vous a pas effrayé parce qu'il y en a qui, par exemple, commencent en faisant du domicile et qui vont vraiment crescendo petit à petit. Vous partez du principe que commencer grand, ça peut être aussi une autre façon de voir les choses qui peut nous pousser à voir plus grand et aller plus loin ? Oui, je pense. En tout cas, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Je me dis toujours qu'il faut rêver grand et avoir de grandes ambitions. Alors, il faut que ce soit calculé, hein, bien entendu. Je ne me serais pas lancée comme ça sans stratégie et en me disant advienne que pourra, on verra bien si ça fonctionne. J'ai vraiment fait en sorte que tout soit calculé et pour mettre toutes les chances de mon côté. Et finalement, effectivement, c'était un risque. Pour beaucoup de personnes m'ont dit mais quelle idée d'avoir pris un local aussi grand, tu vas droit dans le mur. Et en fait, non. Finalement, sympa. Moi, je savais. Très encourageant. Il y en a qui me l'avouent aujourd'hui, qui me disent on n'y croyait pas, mais bon, finalement, ça a l'air de fonctionner. Et effectivement, moi, je savais que c'était pas un choix anodin et que justement, j'avais pas envie de me sentir à l'étroit au bout de 2 ans à me dire
j'ai pris un petit local et il faut que je change, que je me délocalise à nouveau parce que finalement l'évolution fait que j'ai plus assez de place, quoi. Et est-ce que, alors vous expliquez tout à l'heure l'importance de la prise en charge holistique de vos clientes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, peu importe la problématique, on va dire, de la personne qui vient chez vous? Donc nous citer un exemple de la prise en charge que vous proposez en fonction d'un besoin. Oui. Alors l'exemple que je prends beaucoup, c'est l'exemple de la minceur, parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Typiquement, une cliente qui vient nous voir pour une problématique minceur, que ce soit la cellulite, que ce soit la perte de centimètres, le relâchement cutané, peu importe, on va vraiment alors déjà avoir tout un bilan de prise en charge assez poussé. Et comme je le disais tout à l'heure, on part un peu à l'exploration pour faire le point sur son équilibre aussi bien physique, son hygiène de vie, mais aussi son équilibre psychologique, émotionnel, pour avoir un maximum d'informations et savoir tout ce qui peut avoir un impact et qui peut empêcher finalement l'avancement des résultats et de l'atteinte de ce qu'elle souhaite. Et à partir de ça, à partir de ce diagnostic, on va lui proposer un accompagnement donc entièrement personnalisé, c'est-à-dire que ce qui nous arrive fréquemment, par exemple, c'est d'abord de partir sur des soins de bien-être pour travailler sur le stress, travailler sur le sommeil, avant même de commencer les soins minceurs finalement. Voilà. Après, moi, je me suis formée aussi en nutrition pour pouvoir apporter un complément sur cette partie-là. Et puis, on travaille en collaboration avec un coach sportif notamment, avec lequel on travaille en synergie quand c'est nécessaire. Et puis d'autres professionnels de confiance vers lesquels j'hésite pas à rediriger les clientes quand je vois que ça dépasse nos compétences. Oui, justement, j'allais vous demander, vous pensez que c'est important en tant qu'esthéticienne de s'entourer d'autres professionnels qui ont d'autres compétences dans cette optique justement d'offrir un accompagnement global aux clientes? Oui, alors pour moi c'est très important, notamment pour la minceur. C'est vrai que on sait très bien, on a beau avoir les techniques et les soins les plus efficaces possibles, il y a des choses qui sont quand même nécessaires à mettre en place à côté, et notamment l'activité physique. C'est vraiment ce qui va faire que les résultats vont être encore plus impressionnants et vont être durables. Donc ça, pour moi, c'était vraiment important d'avoir quelqu'un qui puisse m'appuyer là-dessus. Et c'est vrai que j'ai trouvé un coach, un professionnel qui partage la même vision que moi. Donc c'est vraiment génial parce qu'on travaille en synergie, encore une fois. Et du coup, on a des super résultats avec les clientes. Et outre les soins masseurs, vous proposez également des soins visage, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Là, au niveau de la prise en charge, finalement, vous commencez également par un diagnostic. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose. On fait toujours ce diagnostic, ce bilan vraiment très poussé. Et là, au niveau des soins de la peau, alors si on est sur des problématiques de peau ou même sur le côté anti-âge, finalement, on va aussi faire le point avec la cliente sur son hygiène de vie, sur son sommeil, sur plein de choses qui peuvent avoir un impact aussi sur tout ça. Alors après, il y a des accompagnements qui vont être plus simples que d'autres, mais quand il y a vraiment des problématiques installées, là, pour le coup, on va conseiller aussi à nos clientes de faire, par exemple, un bilan hormonal ou d'aller chercher un petit peu dans l'alimentation les choses qui peuvent avoir un impact sur leur qualité de peau. Et après les soins réalisés en institut, est-ce que vous faites partie des esthéticiennes qui vendent également des produits pour l'entretien des résultats à la maison ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, tous nos soins sont sur mesure déjà, donc les protocoles, on les fait vraiment personnalisés, toujours dans le même sens, pour obtenir les meilleurs résultats. Et ensuite, on a une recommandation toujours d'une routine pour la maison. Donc, on recommande les produits, donc avec la marque Codage, et puis on va aussi leur fournir des techniques d'application de produits, techniques d'automassage, qui vont permettre de booster à la maison l'efficacité des produits et d'accompagner finalement ce qu'on peut faire à l'Institut. Et ça se passe plutôt bien ou c'est moyen? Parce qu'il y a des esthéticiennes pour qui la vente, c'est vraiment leur bête noire. Est-ce que vous, de votre côté, ça va?
Alors, moi, ça va. Je Ouais. pense que mon passé de commercial aide beaucoup là-dessus. Ah oui. C'est une certitude. Et puis, en fait, je pense que depuis que j'ai ouvert l'Institut, la vente est devenue encore plus naturelle, dans le sens où j'ai aussi choisi une marque en laquelle je crois énormément. Mhm. J'ai vu les résultats, j'en suis persuadée, et je pense que quand on est persuadé par les produits qu'on utilise, quand on est sûr de ce qu'on vend, eh bien on le vend avec beaucoup plus de naturel. Mhm. Et du coup, voilà, les clientes achètent assez facilement les produits et puis elles les réachètent parce qu'elles voient les résultats. Et du coup, ça se fait, oui, plutôt assez naturellement. Et à partir du principe où on a un accompagnement aussi sur mesure et elles sentent qu'elles sont vraiment écoutées et qu'on considère vraiment leurs besoins et leurs attentes, finalement, le conseil, elles le voient comme quelque chose de bienveillant. Et elles se disent, voilà, en toute confiance, si on me propose ça, c'est adapté à ma situation. Et justement, en parlant de la clientèle, comment est-ce que vous avez développé votre clientèle et comment est-ce que vous l'avez fidélisée? Alors pour le développement de la clientèle, au début, forcément les premiers mois c'est tout un sujet parce qu'il faut remplir l'agenda. Quand on débute, c'est pas toujours évident parce qu'il faut déjà se faire connaître. Donc moi j'ai vraiment misé sur le fait d'être visible. Déjà que voilà que la clientèle me trouve, donc puisse me trouver avec les réseaux sociaux, avec le site internet, la page Google. Ça pour moi c'est vraiment indispensable finalement. La plateforme de réservation en ligne aussi. Donc moi je travaille avec Planity pour les réservations et c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de visibilité sur internet. Oui. Et puis à l'ouverture j'ai collaboré avec des influenceuses lyonnaises. Ça a été un petit plus qui m'a beaucoup servi parce que finalement ça a créé un peu une visibilité supplémentaire et puis un attrait sur les réseaux sociaux qui a fait que sur les premiers mois ça m'a aidé à développer la clientèle. Et puis après, il y a le bouche à oreille qui se met en place, il y a tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut partager. Et en termes de fidélisation, je pense que ce qui fait vraiment la différence sur la fidélisation, c'est déjà notre accompagnement. Le fait qu'on fasse sentir aux clientes qu'elles sont uniques, qu'on les considère vraiment, qu'on les accompagne vraiment. Et puis après, alors là, c'était plus mon côté, mon passé Club Med qui parle, c'est que j'organise beaucoup d'événements. D'accord, mais ça c'est top. J'adore ça, je trouve que c'est très chouette, on passe toujours des bons moments. Et donc j'organise plusieurs fois dans l'année des événements en soirée, où on fait un petit apéritif, où on parle des nouveautés, on parle de ce qui s'est passé, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et les clientes adorent parce que du coup, ça fait un petit moment un peu différent de ce qu'elles ont l'habitude de venir faire à l'Institut. Elles se sentent un peu privilégiées parce que du coup, on les invite à cet événement-là en particulier. Oui, c'est comme une avant-première finalement. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est un peu comme une inauguration, mais qu'on fait tous les 3 mois. Oui, oui, oui. Et ce qui est génial dans ces événements-là, c'est que déjà, tout le monde passe un bon moment. Et puis en fait, on n'a même pas besoin, nous, de vendre quoi que ce soit, quasiment, parce que les clientes se vendent entre elles. Donc il y en a une qui va avoir testé un soin et qui va dire aux autres « Oh mais ce soin-là, il est super !» ou alors un produit. Et vraiment, ça crée une dynamique de groupe qui est assez impressionnante et qui est hyper satisfaisante pour nous parce qu'on se dit qu'on a créé quelque chose qui est chouette et qui est beau à voir. Et alors, dans votre dynamique de développement, de toujours aller plus loin, d'être là pour vos clients, de proposer un accompagnement personnalisé sur mesure, vous avez souhaité vous challenger une fois de plus en participant au concours de l'esthéticienne de demain, qui est donc organisé dans le cadre du Congrès international esthétique et spa. Vous êtes la gagnante de l'édition 2025. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous vous êtes présentée ? Alors, je me suis présentée au concours justement parce que j'adore les challenges. Mm-hmm. Et en fait, donc j'ai eu connaissance de ce concours sur les réseaux sociaux, il me semble. Et puis, j'ai lu un petit peu le descriptif du concours et je me suis dit, pourquoi pas tenter.
pourquoi pas tenter, ça peut être une super expérience. Et donc, je me suis lancée. Et bon, moi, en général, quand je me lance dans quelque chose, je m'y mets à fond. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, ça a été une réussite. Et est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots comment ça se passe le concours, en quoi ça consiste, quelles sont les grandes étapes? Oui, alors le concours de l'esthéticienne de demain, donc c'est en plusieurs étapes, effectivement, et puis on est évalué sur plusieurs choses, aussi bien sur nos compétences techniques, puisque on a un soin à créer et à pratiquer lors de la finale notamment, mais aussi sur toutes nos compétences de gestion d'entreprise, de business, de marketing, tout ce qui fait finalement la réussite de notre centre. Donc c'est vraiment complet, c'est assez exigeant comme concours parce que ça demande à vraiment être à l'aise sur beaucoup de domaines, mais en même temps ça permet encore une fois de se dépasser et de mettre en avant aussi notre expertise de façon plus poussée et de prendre conscience, je pense. En tout cas, moi, ça m'a permis de prendre conscience de tout le chemin parcouru. Et ça, c'est génial parce que même si on n'arrive pas jusqu'au bout, c'est toujours du bon à prendre. Et du coup, donc au niveau des étapes, on a la première étape avec plutôt un questionnaire sur la technique, mais aussi sur la gestion d'entreprise. Sur la deuxième étape, on devait faire un dossier donc avec la création d'un soin, l'explication de ce soin détaillé, comment on va le promouvoir, quel sera le tarif, la rentabilité, etc. Et puis une partie, alors moi la partie que j'ai trouvée peut-être la plus compliquée, c'était une vidéo de présentation qu'on devait faire, donc en se filmant nous, face caméra, en parlant de notre concept, en parlant de nos points forts, en parlant de nous, de notre parcours, etc. Et ça, c'est pas évident de se mettre à nu comme ça devant la caméra. Mais c'était un super exercice, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de sortir de notre zone de confort, mais qui était un très bon exercice. Et puis donc la finale lors du congrès, où on a dû réaliser le soin qu'on avait créé sur modèle, et puis répondre aussi à tout un lot de questions de la part du jury pour déterminer la gagnante de l'édition. Et finalement, c'est quelque chose que vous pourriez conseiller à une autre esthéticienne de faire? Quels sont les bénéfices de ce concours? Alors oui, moi je le conseille. Je pense qu'il n'y a que du positif dans ce concours, quoi qu'il en soit. Peu importe si on va jusqu'au bout ou pas, ça permet toujours de se prouver à soi-même déjà de quoi on est capable. Et puis de poser les choses aussi, de poser les choses parce que parfois on est un peu dans le flot du quotidien, on fait les choses parce qu'on doit les faire, parce que ça fait partie de notre travail, et là de se poser sur quelque chose à part, et de se poser certaines questions sur nous, sur notre concept, sur la façon dont on le présente, d'avoir des questions du jury aussi, parce que les membres du jury, c'est tous des experts qui sont très forts dans leur domaine, d'avoir des questions de leur part un peu pointilleuses parfois, qui sont pas forcément toujours évidentes à recevoir. Ça permet aussi de se challenger et de se dire ok, je suis face à des experts, je dois parler de mon concept, je dois parler de moi. Je trouve que c'est vraiment un très bon exercice et il n'y a que du positif à en retirer. On en sort grandi. Et alors, on va revenir à votre expérience, enfin votre institut, votre quotidien. Vous avez évoqué la formation tout à l'heure. Vous avez dit que vous êtes notamment fait former à la nutrition. Est-ce que selon vous, c'est essentiel en tant qu'esthéticienne de se faire former régulièrement après les études d'esthétique? Oui. Clairement. Alors déjà se former constamment sur la technique. Pour moi, c'est primordial, c'est la base, parce que notre métier évolue très rapidement. Je pense qu'on peut très vite se retrouver obsolète si on ne se forme pas régulièrement. Et puis, c'est important de remettre en cause nos compétences aussi de temps en temps, d'affiner nos connaissances, si on veut toujours proposer des choses aussi efficaces, et puis si on veut rester experte dans ce qu'on propose finalement.
Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base. Et après, de développer aussi, de travailler sur des compétences transverses, donc que ce soit des compétences de chef d'entreprise, des compétences, moi, comme je l'ai fait sur la nutrition, ça peut toujours apporter un plus. Et je pense que c'est très important de se former régulièrement, puisque on a un métier qui évolue et il y a des choses sur lesquelles il faut prendre le train en route. Et toute autre question par rapport aux nouvelles technologies, à l'automatisation du métier quelque part, avec l'IA, les appareils innovants, est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose qui va transformer la profession d'esthéticienne ? Je pense que ça peut transformer le métier, effectivement. Alors pour moi, ça peut apporter du positif comme un peu plus de négatif. À mon avis, il faut vraiment savoir trouver le juste milieu, parce que savoir s'en servir, c'est une chose. Aujourd'hui, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de la vie de notre clientèle. Donc il faut savoir s'en servir, mais s'en servir à bon escient et quand même garder ce qui fait l'essence de notre profession, donc le côté relationnel, le côté le toucher, etc. Donc les technologies, c'est génial. Ça peut vraiment nous apporter beaucoup de positifs dans notre pratique. L'IA, c'est génial aussi parce que ça peut simplifier énormément de choses dans notre quotidien de chef d'entreprise, mais il ne faut pas perdre quand même l'authenticité et le relationnel. Ça, je pense que c'est très important de le garder en tête. Et est-ce que vous avez des ressources, je ne sais pas, des livres, des formations, des mentors à recommander aux esthéticiennes qui aimeraient peut-être créer leur institut ou qui ont du mal à garder le cap, parce que ça peut être le cas de perdre un peu la vision qu'on avait au départ, comme vous le disiez, on est noyé dans son quotidien. Est-ce que vous, il y a des choses que vous consultez personnellement pour vous aider ? Bon, la première chose, c'est le magazine des nouvelles esthétiques. Oui. Je pense que c'est quand même la base. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il me suit depuis mes études d'esthétique. Quand j'étais en BTS, j'avais un carton rempli des magazines dans ma chambre et aujourd'hui, je le reçois toujours. Ça, je pense que c'est vraiment une mine d'or d'informations pour nous esthéticiennes et c'est vraiment important de s'y référer, justement pour suivre les nouvelles tendances, pour suivre plein de choses. Après, moi, en termes de compétences transverses, justement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai suivi la formation NP Corp, qui m'a énormément aidée sur la partie marketing. Là, j'ai ça en tête parce que c'est assez récent et c'est vrai que ça m'a permis de débloquer un certain nombre de choses parce que on ne peut pas être bonne partout. Donc, il faut savoir aussi reconnaître nos faiblesses et travailler dessus quand on en a. Donc pour moi, c'était le marketing et ça m'a énormément aidé à développer aussi ma communication, à toucher de nouvelles clientes. Et puis après, alors moi j'ai un livre que j'aime beaucoup qui n'a rien à voir avec l'esthétique mais qui est génial, je trouve, en termes de développement personnel. C'est un livre qui s'appelle Tout est possible de Marie Forleo. Oui. Et vraiment, ce livre est top. C'est que de la bonne humeur et du positif et ça fait du bien quand on a un peu la tête dans le guidon, justement. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir du métier, Lucie ? Est-ce que selon vous, il y a des tendances qui vont s'inscrire durablement dans la profession ? Alors, je pense qu'on y revient toujours. Il y a ce côté nouvelle technologie qui est quand même en pleine expansion et qui n'a pas fini de se développer parce qu'on est aujourd'hui dans notre société, on tend vers ça et ça va se développer encore plus. Donc les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui va faire partie de l'avenir du métier d'esthéticienne. Et en même temps, je pense qu'on a aussi une tendance un peu au retour à l'essentiel. Donc le fait de revenir sur des choses plus naturelles, des choses plus simples, des choses qui nous reconnectent un petit peu avec nous. Et je pense que vraiment ça va être un peu un mix entre les deux, un équilibre entre les deux à trouver pour l'avenir. Et peut-être que chaque esthéticienne y trouvera son compte, sa particularité, ou alors peut-être qu'il y en a qui sauront très bien allier les deux. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura tout à y gagner. Et enfin, Lucie, est-ce que vous avez un message à adresser aux esthéticiennes qui nous écoutent ?
Oui, si je peux passer un message, ce serait surtout de se faire confiance parce que j'échange et je rencontre pas mal de consoeurs qui rencontrent des difficultés, qui sont face à des problématiques. Et en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'elles ont du mal à se faire confiance. Et se faire confiance, travailler sur soi, je pense que c'est vraiment la base de beaucoup de choses quand on veut que notre entreprise évolue. Parce que tout passe par nous avant tout. Notre entreprise, c'est nous. On est le moteur de tout ça. Donc, travailler sur soi, se faire confiance et puis prendre du plaisir. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre écoute avec les autres épisodes de cette série spéciale Success Story d'esthéticienne. À bientôt!